Hello tout le monde, c'est Ludivine de la Discologue Blog, j'espère que vous allez bien. Et si c'est la première fois que vous voyez ma tête, c'est tout simplement parce que vous ne me connaissez pas encore et je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton abonner qui je ne trouve je ne sais où, soit sûrement en dessous, du coup c'est le côté là je pense. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je suis impatiente de la faire parce que tout simplement, comme vous l'avez vu au titre, je vais tout simplement faire le crash test d'une nouvelle palette qu'on voit souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, qu'on entend parler beaucoup parce que c'est la nouvelle palette de la collection de Noël de Too Faced, la Gingerbread Spice. Vous avez sans doute dû la voir si vous aimez le make-up et si vous suivez les réseaux sociaux. Moi j'étais impatiente de me l'acheter mais je l'ai tout simplement rien fait dessus. En fait je l'ai juste ouverte pour la regarder et pour la montrer sur Instagram, mais je l'ai pas swatché, j'ai rien fait. J'attendais de faire cette vidéo pour la crash tester, je sais pas si ça existe, mais pour la crash tester en live avec vous. Sans surprise, elle ressemble tout simplement aux autres palettes de la marque. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors cette palette, c'est épicer un peu votre quotidien avec ces délicieuses palettes pain d'épices 18 ombres multi-finish aux teintes chaudes et épicées à croquer. Douce et facile à appliquer pour une touche de couleur ludique qui sent bon le pain d'épices fraîchement sorti du four. Alors si vous voulez, déjà cette palette coûte 47 € sur Sephora et chez Sephora. Alors c'est dit qu'elle sent le pain d'épices fraîchement sorti du four, voilà c'est ça. Mais pour moi, pas vraiment. En fait pour moi elle sent plus la guimauve. Oui, la guimauve. En fait je sais pas si vous avez déjà testé la guimauve américaine, les petits chamallows, petits carrés là américaines. Moi je les adore mais pour moi ça sent exactement la même chose. Je me rappelle l'année dernière je faisais ça avec mon chocolat chaud, je mettais mes petits chamallows dedans. C'est très intéressant, c'est ma vie hein, mais bon, j'ai une vie très intéressante, vous pouvez le voir. Mais voilà, pour moi elle sent pas vraiment le pain d'épices, mais après c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà à quoi ressemble la palette avec ses 18 fards. Du coup on a des finis mat comme celui-ci, on a des irisés et on a des pailletés. Franchement j'adore les couleurs, elles sont vraiment mais magnifiques et chaudes comme c'était promis en fait dans la description. Et surtout j'adore, oh j'ai déjà mis mon doigt dans un fard, oh non 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 non. À chaque fois ça m'arrive ça. J'adore Gumdrop, c'est ce rose mais intense et j'espère qu'il l'est autant appliqué sur les yeux. Ensuite, Spice is Nice, ce orange orangé, il est ce orange orangé, j'ai été fort là. Ce orange il est vraiment mais trop beau. Bon bah sans surprise hein, le Hot Toddy, il est vraiment mais trop beau celui-ci. Sans plus tarder, je vous laisse avec les swatchs et on passe tout de suite au make-up. Mes sourcils et mon teint, du coup on va juste passer aux yeux et on va tester cette petite merveille. Du coup tout de suite je vais déjà appliquer mon primer pour les yeux. Vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé plein de fois dans mes vidéos, c'est celui de Fenty Beauty. Vous le savez, si vous avez déjà vu mes vidéos, je l'aime pas mais j'ai toujours pas fini et je pense pas que j'aurai fini bientôt. Du coup je l'applique au doigt. Et après ça, je viens matifier avec une poudre transparente, n'importe laquelle, tant qu'elle matifie. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Du coup, comme je vous l'ai dit, je crash test cette palette là tout de suite maintenant. Du coup, je n'ai aucune idée du make-up que je vais réaliser, mais on va voir. Hein. Alors, on va déjà prendre un pinceau estompeur pour faire le creux de la paupière, c'est déjà un bon début. On va prendre Gingerbread Latte, ce nude marronné. Oula, c'est très pigmenté. Ouhou, je m'y attendais pas. Alors, je l'applique
dans le creux de ma paupière. Et je remonte légèrement sous mon sourcil. Bon, clairement sur cette couleur, j'ai rien à redire, c'est une couleur de transition comme on les connaît tous. Dans tous les cas, elles vont être recouvertes presque, alors... Mais elle est très pigmentée et elle est très très belle. Bon, il faut déjà prendre du temps pour l'estomper cette couleur alors que c'est une couleur nude et une couleur de transition. Du coup, je me dis qu'avec les couleurs plus foncées, ça va être encore un peu plus... ça va prendre encore un peu plus de temps. Mais moi personnellement je préfère avoir des couleurs qui mettent longtemps à s'estomper et pigmenter que des couleurs qui ne sont pas pigmentées du tout. Surtout pour le prix parce que je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai déjà dit oui, dans la vidéo plus tôt, elle coûte 47 €. Du coup je préfère en avoir pour mon argent. Ensuite je prends avec un pinceau très précis, je prends la couleur Glam Doll. De toute façon c'était sûr que j'allais la prendre. Du coup c'est le rose fuchsia qui a l'air... J'en ai pris un tout petit peu, je sais pas si vous pouvez voir ce qu'il y a sur le produit. Et je l'applique dans mon creux de paupière, toujours dans le creux de paupière, mais là très précisément, sans remonter vers le creux, vers le sourcil. Wow. Oh la vache. Elle est magnifique. Waouh. Bon, clairement là je m'attendais pas à ça. Parce que bien souvent les couleurs foncées ou très excentriques comme celle-ci, elles sont belles dans le packaging mais appliquées elles sont pas aussi pigmentées. Mais là, waouh. Et en général moi je n'aime pas le rose. Enfin dans la vie courante je n'aime pas le rose. Mais en maquillage j'adore ça. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Dites-moi quelle est votre couleur préférée dans le maquillage. Moi généralement j'ai pas rien de couleur préférée, j'aime à peu près toutes les couleurs dans le maquillage. Mais c'est vrai que le rose c'est quelque chose que je n'aime pas quotidiennement, mais pour le make-up j'adore ça. Surtout sur les yeux en fait. Les lèvres j'ai du mal, mais sur les yeux j'adore ça. Non, je reprends le pinceau précédent et je vais venir estomper parce que là c'est très très pigmenté. J'ai créé un nouveau mot. Franchement je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais qu'il allait quand même être pigmenté parce que c'est du Too Faced, mais je m'attendais pas à autant. Maintenant une fois que c'est estompé, je rajoute juste un tout petit peu. Mieux vaut faire ça que d'en mettre trop d'un coup en fait. Mieux vaut en appliquer, estomper et en rajouter si c'est pas assez pour vous. Du coup j'en applique juste vers le coin interne pour intensifier. C'est exceptionnel, je m'attendais pas à ça. Rien que pour ça en fait je suis contente d'avoir dépensé mes 47 € dans cette palette. Alors ensuite je vais prendre un pinceau assez précis pour appliquer dans mon coin externe. Et je vais appliquer Spice is Nice, hein. J'avais bien aimé tout à l'heure alors je vais l'appliquer. On l'applique dans le coin. Cette palette est géniale. Tout simplement j'ai pas de mots. Vous voyez l'état de mon excitation sur mon visage ou pas? Je vais estomper et j'en rajoute après. En fait, j'avais en tête de faire un maquillage assez simple, donc pas très excentrique, mais comme d'habitude, je me retrouve avec des couleurs très festives. Mais bon, il fait gris dehors, du coup, mieux vaut mettre de la couleur sur soi. Hein. Du coup, je prends un pinceau encore plus petit et je l'applique cette fois-ci toujours la même couleur, Spice is Nice, juste à côté de mon coin interne.
Une fois que c'est fait, je prends un pinceau plat et je vais appliquer, je sais pas trop. J'hésite entre Warm et Toasty et Hot Toddy. Non, je vais appliquer Hot Toddy. C'était la couleur que j'avais vue tout à l'heure que j'aimais bien, du coup je vais l'appliquer. Alors, c'est comment déjà sur le pinceau? Ah, il y a quand même déjà une bonne quantité sur le pinceau. À voir si ça va être pareil sur le fard, sur la paupière, ou s'il va avoir besoin de l'appliquer au doigt. Eh, c'est pas mal, hein. Du coup, je l'applique, j'ai oublié de vous le dire, au centre où ce que j'ai laissé le blanc. C'est pas mal, mais il y a quand même besoin de l'appliquer au doigt. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt premièrement. Ou deuxièmement, si on compte le pinceau. Ah oui, c'est mieux au doigt. Waouh, il est magnifique. Vous avez vu la différence au doigt et au pinceau? C'est exceptionnel. Et du coup, on tapote, on n'étire pas, on tapote pour ne pas retirer du produit. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Fix Plus, du coup, le Fix Plus de chez MAC, et je vais asperger mon doigt. Et après, je vais reprendre le produit. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends le pinceau avec la couleur Spice is Nice, le orange, et je viens redessiner les bords pour flouter. Et je vais prendre un pinceau, si je le trouve, un pinceau très précis comme celui-ci, et je reprends toujours la même couleur. Et là, je vais relier le coin externe au coin interne. Vous voyez, ça donne tout de suite plus de dimension. Alors du coup maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais juste terminer off caméra mon maquillage et je reviens tout de suite après. Me revoilà avec mon maquillage terminé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon teint, j'ai fait mes lèvres, mais pour les yeux, du coup, j'étais terminée. Bras de cils inférieur, j'ai mis la couleur Gumdrop, du coup le rose. Du coin externe jusqu'au milieu, j'ai ensuite mis du coin interne jusqu'au milieu la couleur Spice is Nice, du coup l'orange, et entre j'ai remis le Hot Toddy, celui que j'ai mis au-dessus au milieu de ma paupière. Ensuite dans le coin interne j'ai mis la couleur Float Bat Me, c'est un nacré irisé mais vraiment très très beau. Du coup, je sais pas si vous le voyez, de toute façon je ferai un zoom comme je vous l'ai dit. Et ensuite sur mes lèvres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le classique beige, le numéro 2 de Sephora, les sans transfert de Sephora. Et par-dessus, j'ai rajouté un lip topper de Lime Crime et c'est la couleur, si j'arrive à le lire parce que c'est très très petit. C'est la couleur Summer. Bon, bah, du coup, on n'en est plus du tout en été. C'est plus l'occasion de le mettre si on fait référence à son nom. Mais je l'aime beaucoup. Et en plus, c'est la première fois que je le testais. Du coup, il est vraiment mais très bien. J'adore. Mais là, n'est pas le sujet. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, j'en ferai une. De toute façon, il faudra que je reteste d'autres. Mais le sujet, c'est la palette de Too Faced, la Gingerbread Spice. Et franchement, pour être honnête, c'est la palette parfaite pour cette saison, tout simplement. De toute façon là, avec le maquillage que j'ai fait, vous voyez, c'est complètement la saison de Noël. Les yeux, c'est intense, c'est magnifique, c'est pigmenté, il n'y a rien à dire. Pour être honnête, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai un peu été choquée de certains produits. Je m'attendais à moins bien parce qu'on est largement assez surpris quand on voit la pigmentation du produit dans le packaging, mais sur la paupière, c'est pas toujours ça. Mais là, franchement, je suis extrêmement surprise et je suis comblée. Franchement, cette palette est vraiment magnifique. Et pour être honnête, maintenant ce que je vais vous dire, c'est que dans la collection de Noël de Too Faced cette année, il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai acheté les collections de Noël de Too Faced. J'en ai 3. Oui, j'ai fait 3 années de cette collection. Et voilà, ça m'intéresse plus de les acheter tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est pas pour répéter, mais c'est mon avis à moi aussi. Je trouve que on a... Voilà, il n'y a pas toujours trop de nouveautés, mais cette palette c'est vraiment la nouveauté. En plus il y a des couleurs qu'on n'a pas tout le temps, qu'elles sont quand même assez rares dans les palettes et franchement ça j'adore. Surtout pour Too Faced, je trouve qu'ils ont fait un sacré beau boulot avec cette palette.
et franchement bravo à eux. Mais voilà, ça sera sans doute la seule chose que j'achèterai de la collection Noël de Too Faced. Les autres trucs ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de dépenser mon argent dans quelque chose qui m'intéresse pas juste parce que enfin c'est Noël, c'est les collections de Noël, c'est tout ça. Moi pour moi de toute façon je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux, les collections de Noël pour moi c'est du marketing tout simplement. Je le dis ce que je pense, c'est pour moi du marketing parce que généralement c'est les mêmes teintes qu'on voit tout le long de l'année, ils font des kits et tout, ils font des mini et tout, mais voilà c'est juste pour faire marcher, c'est mon avis tout simplement. Pour terminer sur une note négative, cette palette c'est vraiment une note bien sûr, c'est vraiment une palette magnifique et je vous la conseille fortement si vous voulez une palette pour Noël, pour les fêtes de Noël. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment une palette magnifique, je l'adore. Du coup maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez testé, si vous l'aimez. Et si vous l'aimez pas, dites-moi pourquoi parce que je comprends pas. Non mais si vous l'aimez, franchement dites-moi pourquoi. Même si vous l'aimez pas, je serais ravie de lire vos commentaires. Et surtout n'hésitez pas à liker si vous voulez plus d'autres vidéos crash test. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour avoir les notifications quand on publie une nouvelle vidéo. Comme ça vous serez au courant tout de suite et vous pourrez les voir. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.